Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Le sujet aujourd'hui c'est les pinceaux, donc les pinceaux de maquillage, lesquels choisir selon son maquillage, selon ce qu'on fait, selon les matières qu'on utilise. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les pinceaux que j'ai achetés chez Shein. Hein, c'est de la marque Mange, donc c'est cette marque-là. J'en ai déjà acheté et franchement, j'en suis très contente. Donc, est-ce qu'après, il faut vraiment mettre très cher dans des pinceaux? Je ne crois pas. Je pense que du moment que vous avez un bon pinceau quand même, avec les poils qui ne se sauvent pas, je pense qu'on peut réaliser un beau make-up comme si vous aviez des pinceaux de professionnels. Donc, on va parler un petit peu ensemble des pinceaux et puis après, je vais me maquiller un petit peu avec vous, avec les pinceaux qu'il faut normalement avoir. Je vais déjà mettre mon petit serre-tête. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre comme pinceau? Là, je vais venir mettre une base pour, comment dire, j'ai fait tout ce qui était soin de peau. J'ai même fait un masque ce matin. Si vous allez sur Instagram, vous irez voir, vous pouvez retrouver ma bobine. Je suis charmante. Le ridicule ne tue pas, heureusement. Donc, je vais venir mettre ma base pour flouter les pores. Donc, je vais prendre celle-ci hein, de chez Flormar. Elle va venir vraiment flouter mes pores. Donc là, je pose un petit peu de base, comme ceci. Et donc, quand on met une base, le pinceau idéal qu'il faudrait avoir, c'est un pinceau, donc, dans celui-ci, ce qui est dommage, c'est que je m'aperçois qu'on n'a pas réellement de gros pinceaux pour poser les bases. Je ne trouve pas vraiment qu'on ait des pinceaux idéaux pour poser les bases. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est... là, j'en ai pas non plus. Je n'ai pas de pinceau. Donc, ça sera à racheter. Donc, c'est pas grave. Je vais venir mettre ma base au doigt. Du coup, dans le kit que je me suis commandé à 5,75 €, il me semble, chez Shein, il manque peut-être un ou deux pinceaux. Je viens de voir qu'il y a un ou deux pinceaux qui seraient idéal pour finir, pour compléter ma collection de pinceaux. Et voilà. Donc, je pense que le kit n'est pas tout à fait complet. Donc, voilà, j'ai mis ma base pour venir, comment dire, poser ma base. J'ai été au doigt. Après, l'idéal, tout pareil aussi pour le pinceau à fond de teint. Je suis en train de regarder parce que j'ai des pinceaux un peu partout. Là, non. Alors, je vais vous en sortir un que je vais mettre là-dedans, malgré que ça ne soit pas du Shein. Mais ça sera pour vous faire voir. Bon, bref, ce n'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a. Oui, comme je vous dis, il y a 2-3 pinceaux qui me manquent, qui seraient bien. Hein, Shein, si vous passez par là et que vous voyez ma petite vidéo, ce qui m'étonnerait fort, il faudrait penser à rajouter quelques pinceaux dans vos sets de pinceaux. Donc, ce que je vais faire, je suis en train de nettoyer mon pinceau pour enlever s'il y avait des... Voilà. L'idéal, hein, donc pour poser soit son fond de teint ou tout ce qui est base de teint, ça serait un pinceau langue de chat comme ça, mais très très gros. Hein, un gros pinceau comme ça. Donc, soit ça, ou soit un pinceau kabuki comme celui-ci. Donc, je vais venir mettre mon fond de teint. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Je vais prendre mon Flormar. Hein, il est juste à côté, là. Je vais prendre mon petit Flormar. Voilà. J'en mets pas beaucoup. Vous voyez, une petite crotonnette comme ça. Donc, la vidéo risque d'être un peu longue parce que j'ai quand même du pinceau à vous présenter. Donc, je tapote comme ceci. Je tapote toujours la matière et après, je viens avec des gestes circulaires
pour déposer la matière. Du moins estomper. Voilà, donc là, je viens estomper la matière. Donc le kit que je vais vous présenter, il est quand même correct, hein. Il est très complet quand même. Il manque peut-être 1 ou 2 pinceaux, mais c'est vraiment, il faut pas trop chipoter. Je dis que pour 5 €, alors je sais plus combien je l'avais acheté, je crois que c'est 5,75 € il me semble, ou 5,99 € quoi, 6 € à tout casser. C'est un kit qui est quand même très complet. J'ai débuté avec des kits beaucoup moins beaux que ceux-là et je peux vous assurer qu'on arrive à se maquiller quand même pareil. Hop. Donc voilà, là j'ai posé mon fond de teint. Donc je vais vous faire un petit make-up assez facile à reproduire et pas trop long non plus. Je suis juste là, je vais juste vous présenter mes pinceaux. J'ai eu cette idée, enfin du moins cette idée m'a été gentiment soufflée, ça m'a inspiré d'une de mes abonnées qui m'a demandé comment étaient les pinceaux. Et je lui ai répondu, c'est vrai que ça ferait une très bonne idée de vidéo. Donc j'exécute, hein, c'est très bien, hein. Si vous avez des idées, vous aussi, n'hésitez pas à m'en faire part, hein. Voilà, donc le pinceau à fond de teint, pour moi, l'idéal, c'est le Kabuki. Moi, j'aime beaucoup. Celui-ci vient de chez Aldi. Donc, superbe. Après, donc je vais venir juste un tout petit peu, on va dire, fixer mon fond de teint, alors que j'en ai pas vraiment besoin, parce que c'est un fond de teint qui ne bouge pas. Et pour ce fait, je vais venir prendre du coup, dans la collection des pinceaux de chez I, je vais prendre le plus gros qu'on a, c'est celui-ci. Hein, je vais venir presser la matière comme ça. Je tape l'excédent et je viens poudrer comme ceci. Alors c'est très volatile, hein. Moi, la poudre que j'utilise là, c'est la poudre de chez Action, hein, de chez Max More. C'est la Berry Sweet à la fraise que j'aime beaucoup. Voilà. Je fixe un petit peu comme ça, mais je ne vais pas en rajouter. Voilà. Donc, elle a une superbe odeur. Elle est très fine, hein, donc elle est très volatile. Et elle a une superbe odeur de fraise. On ne les trouve plus en ce moment, donc je peux vous assurer que je surveille, mais non, on ne la trouve plus en ce moment. Voilà, donc là j'ai fixé mon fond de teint. Je vais venir réchauffer gentiment, comment dire, je vais venir réchauffer mon teint avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire ma petite terracotta de chez Flormar. Hop. Qui est idéale parce qu'elle fait 3 en 1. Elle est terre de soleil, fard à joues et highlighter en même temps. Donc pour ce fait, ce que je vais prendre, je vais prendre un petit pinceau comme ça, on va dire pour faire mes creux de joues, hein. Comme ceci. Je vais venir vraiment travailler cette zone-là. Donc oui, j'utilise tout ce qui est pinceau de chez Chine. Alors l'idéal pour moi aurait été ce pinceau-là, mais ce n'est pas un pinceau de Chine. Donc, mais l'idéal serait été ça. Comme ça, vous posez votre, vous voyez, vous posez votre pinceau comme ceci. Et ça aurait été l'idéal. Mais on va vraiment venir travailler là sur les pinceaux que j'ai reçus. Ils sont tout doux. Hein, c'est tout doux. Donc je viens faire quelques petits ombrages comme ceci. Et j'estompe. Comme ceci. J'aurais dû prendre ma... Hop.
Je l'ai pas sous la main. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vous assure, j'ai tellement de produits qu'à force, je ne sais plus. Bon. Bref. Ce que je vais faire, voilà. C'est ça que j'aurais dû prendre. C'était ma palette spéciale que j'avais achetée chez Nose. C'est ma palette spéciale contouring, fard à joues et tout ça. Donc, comme je vous disais, pour le contouring, là, on va venir en rajouter un tout petit peu. Je vais venir prendre cette petite couleur marronnée et je vais venir en rajouter un petit peu. Comme ça. Donc, c'est pas grave, hein. Ce que j'ai mis auparavant, la terracotta, va m'apporter un petit peu de lumière avec le petit highlight. Donc je viens réchauffer un peu mon contour de visage, comme ceci. Donc ce pinceau est pas trop mal pour faire le contour. Il est très doux, donc pas trop mal. Je vais venir prendre du coup un autre pinceau pour estomper la matière. Je vais venir prendre celui-ci. Celui-ci, moi je trouve qu'il est bien gros. C'est celui-là que j'ai utilisé pour la poudre. Et celui-ci, c'est le Powder Brush 20. Celui-ci est idéal pour poser tout ce qui est fard à joues et pour estomper les matières entre elles. Vous allez vraiment venir estomper comme ceci pour bien fondre les pigments. Voilà. Donc idéal, hein. Je vous dis, il est quand même complet ce kit-là, hein. Et puis on va venir mettre du coup du fard à joues. Donc pour le fard à joues, c'est pareil. Moi j'aime bien avoir un pinceau, comment dire, comme ceci, mais biseauté. Là il n'y est pas dans le kit. Donc ce qu'on peut prendre, et ben on va prendre celui-ci que j'avais tout à l'heure, hein, alors celui-ci il s'appelle le Pointed Brush 19. Donc comme je vous dis, on peut s'en servir pour mettre le blush. Donc j'en prends un petit peu comme ceci et je viens déposer mon blush comme ça, que je remonte moi toujours, ce qui vient me donner un effet bonne mine sur les tempes. Voilà. Donc ce pinceau là, hein, il est très bien, il est très, on va dire, comment je pourrais vous dire, il est précis, hein, du fait qu'il est comme ceci. Il est assez précis pour faire vraiment les zones que vous voulez. Donc là, j'estompe bien, hein, pour pas que ça soit trop marqué. Et puis après, normalement, vous avez un pinceau pour l'highlighter. Sauf que là, dans mon kit, il n'y est pas. J'avais vu un pinceau tout à l'heure. Je me suis dit, bon, si c'est ça, on peut peut-être utiliser ce petit pinceau-là comme pinceau highlighter, pardon. Après, sinon, vous avez dans l'origine, normalement, un comme ça. Mais là, ce n'est pas un de chez Chine, hein, c'est un truc que j'avais acheté chez Nose. Mais le petit éventail est idéal pour faire l'highlighter. Donc, on va essayer avec celui-là. Celui-ci s'appelle le Small Fan Brush. Donc, celui-ci, je ne pense pas qu'il soit étudié pour ça, mais c'est pas grave. On va essayer quand même. Vous voyez? Du coup, il est peut-être quand même précis pour pouvoir poser votre highlighter, hein. Bon, mon highlighter ne se voit pas beaucoup, là, c'est un truc assez nude, donc il ne se voit pas énormément. Je vais venir en prendre un autre si je le trouve. J'en ai un là. Donc je suis désolée si ma vidéo risque d'être un petit peu plus longue, donc j'en prends un qui est comme ceci. Toujours ce petit pinceau, et je viens poser mon highlighter ici. Donc c'est pas mal, c'est quand même assez précis, hein, à l'endroit où c'est que vous voulez le mettre. Du coup, vous avez quand même une grande précision au niveau de l'highlighter. Voilà. Donc, moi j'estompe toujours un petit peu au doigt, hein, pour que ce soit plus fondu. Voilà, on le voit quand même un petit peu.
Après, je vais venir faire mes sourcils. Donc pour mes sourcils, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, bah, aujourd'hui on va pas prendre de crayon, on va vraiment faire voir qu'on peut utiliser bah, tous les pinceaux que j'ai reçus. Donc pour les sourcils, du coup, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre, moi avant je les dessinais au, comment dire, au fard. Donc je vais venir prendre ma petite palette comme ceci de chez Miss Den et je vais venir mettre le petit fard le plus marron qui est là avec ce petit pinceau biseauté là. Donc celui-ci c'est le Anglen Brush Bro plus Shadow Brush 17. Hop, donc je viens avec la tranche de mon pinceau pour pouvoir me redessiner un petit peu de sourcils, comme ceci, vous voyez. Donc avant, moi je les dessinais comme ça, hein, avec une poudre, comme ceci. Voilà. Donc, quand on se redessine les sourcils, normalement avec un crayon ou même avec une poudre, après on vient avec un pinceau goupillon estomper la matière pour que ce soit plus diffus, comme ceci. Donc, vous voyez, là, on a aussi le petit pinceau goupillon qui, lui, est double là, pour le coup. Parce que de l'autre côté, ils nous ont mis un petit pinceau biseauté qui est très, très bien pour faire les eyeliners. Et celui-ci, c'est le Ace Lash Ace Brown 12. Donc, on a vraiment de quoi faire. Hein. Là, celui-ci, il est doublé aussi. Il y a le côté embout liner et l'autre côté, je ne sais pas ce qu'on pourrait, peut-être un peu de fard. Eux, ils disent shadow brush, donc je ne sais pas. On verra bien. Bon, du coup, là, j'ai fait mes sourcils. Je vais venir faire un petit peu de maquillage de mes paupières. Pour ce fait, je garde toujours ma petite palette comme ça. Et là, je vais venir prendre du coup un pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre? À savoir qu'on a quand même pas mal de pinceaux là dans ce kit là. Je vais prendre ce petit pinceau là qui est un peu boule, pas trop long. Et celui-ci, c'est le Contour Brush 9. Donc là, je vais venir prendre ce petit marronné là. Et je vais venir au-dessus de mon creux paupière pour pouvoir remonter, pour me faire un effet lifté, puisque j'ai la paupière qui retombe. Comme ceci. Voyez, je remonte bien mon fard au-dessus de mon creux paupière. Voilà. Donc après, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir estomper pour que ça fasse plus fondu, plus naturel. Et du coup, dans notre kit, on nous propose des gros pinceaux fluffy comme ça. Donc, ils sont très bien hein, pour estomper les matières. Hop, excusez-moi, il y avait un appel. Ou alors un comme ça. On a aussi un comme ceci. On a quand même pas mal de petits pinceaux qui servent à estomper. Hein, voilà, comme ça. Donc, dans le kit, il y en a quand même pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre celui-ci. Il est déjà pas mal. Et là, je vais venir estomper pour que ça soit plus fondu. Vous voyez? Alors, ça va pas être un gros maquillage. Je cherche pas à avoir un gros maquillage. Vraiment quelque chose de léger. Et puis, bah, du coup, je vais venir éclairer bah, tout ce qui est paupières.
on va dire, paupières mobiles. Et là, du coup, je vais prendre un petit pinceau plus comme ceci, plus langue de chat, comme ça, qui est plat. Je trouve que c'est bien pour pouvoir poser les fards. Et ça, il s'appelle le Medium Brush 2. Et je vais venir prendre, du coup, le petit clair qui est là. Et donc, les petits pinceaux langue de chat, comme ça, je trouve qu'ils sont très bien pour venir poser tout ce qui est fard irisé. On arrive vraiment à poser les fards, l'intensité du fard sera vraiment bien présente, elle sera bien posée, vous voyez. Donc, c'est un petit beige irisé. Donc, on le dépose comme ceci sur la paupière mobile, comme ça. Voilà, vous voyez. Je trouve que ces petits pinceaux-là sont bien pour ça. Et ils sont aussi du coup très bien pour tout ce qui est crémeux. C'est-à-dire que si vous posez un fard à paupières crémeux, et ben ces pinceaux-là sont idéaux aussi. Vous voyez? Hop, comme ça. Donc je tapote pour déposer la matière. Comme ça. Voilà. Et du coup, je vais venir prendre un pinceau un peu plus fluffy comme celui-ci. Donc celui-ci, il est vraiment bien fluffy parce que le poil est bien long. Et il s'appelle le Blending Brush numéro 6. Et là, je viens au niveau de ma démarcation entre les deux, en fait. Et je viens estomper pour que ce soit plus naturel. Comme ceci. Voilà. Et puis, donc, après, j'essaye de reposer mes fards. Je ne vais rien faire de plus sur les paupières. Je vais juste redessiner un tout petit peu mon ras de cils inférieur. Et du coup, pour ça, je vais venir prendre ce petit pinceau-là. C'est un petit pinceau. Alors, il va y avoir du nettoyage de pinceau, hein, tant pis. Hein. C'est le Ace Blender 15. Et celui-ci, je vais le prendre du coup pour venir avec la petite pointe qui est là. Très bien, hein, les petits, quand ils sont en pointe comme ça. Et je vais juste en mettre ici pour intensifier mon ras de cils inférieur. Comme ceci. Je ne vais pas en mettre plus. Voilà. Je ne vais pas en mettre plus. Après, je vais juste me faire un tout petit eyeliner, mais vraiment sur la fin de mon œil, de ma paupière. Et du coup, pour ça, je vais venir prendre le petit pinceau. Alors, je l'avais tout à l'heure. C'est celui-ci, hein, le double embout. Hein. Et je vais venir prendre ce petit marronné là. Et là, je vais venir juste ici, à la fin de ma paupière, juste venir intensifier le coin externe, comme ceci, pour juste venir apporter un petit peu d'intensité sur la fin de ma paupière. Alors, vous voyez, pour travailler des eyeliners, celui-ci, il est parfait, il est bien fin. Vous voyez, je viens juste en mettre un tout petit peu sur la partie extérieure de ma paupière. Donc après, vous l'intensifiez suivant vos goûts, suivant vos envies. Voilà. Et vous pouvez vous redessiner des eyeliners avec ce petit pinceau qui est bien biseauté. Je viens prendre l'extrémité pour venir estomper gentiment la matière, comme ceci, pour que ce soit plus fondu. Voilà. Et puis, du coup, je pense que pour les pinceaux pour le make-up, on en a fini. Non, il nous reste encore les lèvres. Là, je vais venir mettre un tout petit peu mon mascara sur mes cils. Donc, je prends
ma petite palette. C'est bien, il y a un tout petit miroir dedans. Donc ça, c'est très bien. Donc j'en mets pas beaucoup, hein. Comme je vous dis, je recherche pas vraiment à avoir une grande intensité. Voilà. Je vais en mettre juste un tout petit peu sur mon ras de cils, sur les cils inférieurs, comme ceci. Et voilà. Du coup, bah, ça vous fait un petit maquillage bonne mine, léger, tout en douceur. Et on va venir finir du coup avec le rouge à lèvres. Alors comme j'ai fait quelque chose de très léger en maquillage, pour vous faire voir le pinceau, je vais prendre quelque chose d'assez fort. J'ai retrouvé un petit rouge à lèvres comme ceci. C'est un rouge à lèvres de chez Bourjois. Il me semble que je l'avais acheté chez Action. Et donc c'est de chez Bourjois et c'est la teinte 11. Donc celui-ci, il est assez fort en couleur, hein. Il est quand même bien foncé. Du coup, je vais venir prendre celui-ci et je vais prendre le pinceau. Alors, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Le petit pinceau comme celui-ci, langue de chat. Vraiment tout fin. Et puis, je vais prendre... Alors, oui, je vais avoir du pinceau à nettoyer, hein. Et je vais prendre où il est. Alors, comme on a double embout, après, il faut retrouver le double embout, hein. Je vais venir reprendre celui-ci. Je vais venir estomper. Donc, normalement, j'ai cru voir qu'on en avait deux comme ça. Mais bien sûr, là, je ne le vois pas. On en a deux, hein, des biseautés comme ça dans le kit. Donc, je pense qu'il doit être double embout avec un autre pinceau. Ah, il est là, je crois. Hop. C'est vrai que ma vidéo va être longue, hein, mais voilà, c'est vraiment pour vous faire voir les pinceaux. Donc, je vais peut-être plutôt prendre celui-ci. Donc, je viens avec mon petit embout comme ça sur mon rouge à lèvres. Je viens prendre la couleur comme ceci. Alors, je réchauffe bien la matière, hein, comme il y a un petit moment que je m'en suis pas servi. Alors, je vais prendre une glace, hein. Je ne vais pas faire ma petite jaune là, hein, ça sert à rien. Je vais prendre la glace pour bien voir où c'est que je mets mon trait de rouge à lèvres. Vous voyez? Alors, je me concentre. Je reprends un petit peu de rouge à lèvres. Alors, vous allez me dire, il y a plus rapide, il faut prendre un contour un crayon de rouge à lèvres et ça, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir combler. Du coup, avec ma petite langue de chat, là, je vais venir combler les parties qui manquent. Comme ceci.
Voilà. Donc je trouve très très joli hein, ce rouge à lèvres là. Ce n'est pas un rouge à lèvres que je mettrai tous les jours, mais il est très joli. C'est de chez Bourjois et c'est la teinte 11. Donc comme j'avais pas vraiment trop forcé sur les paupières, je peux me permettre de mettre cette couleur là. Alors après, hop, ce que je peux faire, si vraiment je veux retravailler, on va dire, si je veux retravailler mes lèvres pour qu'elles soient vraiment plus bien structurées, bien soulignées, eh bien on vient prendre un correcteur de cerne et on vient redessiner les contours. Voilà, donc moi je ne vais pas redessiner les contours, je vais rester comme ça. Donc très très bien. Par contre, pensez à laver tout de suite vos pinceaux parce qu'il y en a qui tachent, il y en a qui restent malheureusement tachés. Voilà, donc j'espère que ce petit maquillage avec présentation de mes petits pinceaux de chez Shein vous aura plu. Alors celui-ci n'est pas de chez Shein, mais j'espère que cette petite vidéo présentation de pinceaux vous aura plu. Je vous ai montré que on a quasiment tout ce qu'il faut pour faire un maquillage. On a vraiment on a les pinceaux qu'il faut pour être aussi bien maquillé que des grandes pas des grandes stars, mais vraiment pour être maquillée comme des grands, avec des pinceaux qui ne coûtent pas très cher. Et on n'est pas obligé de mettre des 1000 et des 100 pour pouvoir se maquiller. Les petits kits qu'on nous présente maintenant sont très très bien. Et du coup, je vais venir, c'est la première fois que je mets ça avec vous. Je l'avais acheté, mais je ne l'avais jamais encore utilisé. C'est le fixateur de chez Action pour fixer mon maquillage. Je suis vraiment... j'aime pas trop mettre ces choses-là parce que j'ai toujours peur que ça me brûle. Mais on va tenter. Après tout, on est là pour tester les choses. Donc, je vais venir comme ceci. Normalement, ça vous fixe votre maquillage. Ça permet de bien mélanger les matières ensemble. On laisse sécher et normalement, votre maquillage va tenir un peu plus longtemps. Il va être beaucoup plus joli. Il aura un effet beaucoup plus glow hein, parce que les matières se seront bien mélangées. Donc voilà, donc à première vue, ça ne me pique pas. C'est vraiment la chose que j'avais peur. Donc ma vidéo est un peu longue, je suis désolée. Mais voilà, je voulais vous présenter tout ce petit kit de pinceaux de chez Shein hein, que j'ai payé 5,75 € il me semble, ou 79. Enfin, on va dire 6 €. Donc vous voyez que vous avez quand même tout ce qu'il vous faut pour faire un beau make-up comme les grands. Et comme les grands maquilleurs, il n'est pas obligé de mettre des millions pour, ou des 1000 et des 100 comme on dit, pour avoir de beaux pinceaux, de bons pinceaux, oh, oh, oh. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Après, voilà, peut-être que dans le temps, ils vont s'abîmer. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Mais je trouve que c'est quand même une bonne qualité. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je me répète, Séverine, tu te répètes, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous surtout, gros bisous.